J'avais un ami qui vit en Espagne et qui était venu voir les voisins du bas. Malheureusement, ce dernier, vers 2 h du matin, a eu une crise. Ils sont venus me réveiller afin que je puisse accompagner ce dernier-là quelque part. C'est nulle part. Et la dame qui hébergeait le jeune homme nous a conseillé d'aller à la Guadia, la clinique La Guadia. Et je n'ai pas hésité. La nuit, j'ai pris le véhicule, on a conduit ce dernier à la clinique. Mais je vous assure que ce dernier saignait des narines, abondamment. Et au cours du transport, moi-même, je me demandais est-ce qu'il allait pouvoir s'en sortir. Dieu merci, on est arrivé, il a été pris en charge. Au bout d'une trentaine de minutes, on nous a rassurés que son état n'était pas trop inquiétant et qu'on pouvait rentrer. Le lendemain, vers 9 h, on est passé le voir. Dieu merci, son état s'était amélioré. Et il a passé 2 semaines ici, il est rentré en Espagne. Là-bas, il m'a appelé. D'abord pour me remercier pour l'acte que j'ai posé et me disant que là où il a été transporté, ça a été une chance. Et là-bas en Europe, ils ont révélé que si peut-être qu'on l'avait envoyé ailleurs, ça allait être compliqué. Parce que la crise qu'il a faite, cette crise a été tellement compliquée, dangereuse que ça pouvait en fait l'emporter. Mais heureusement pour lui, le fait de mettre les pieds dans cette clinique-là, les premiers diagnostics que les médecins ont posés, en tout cas, l'a sauvé la vie. Parce que le témoignage qu'il m'a rendu. Et dans le mois de juillet, j'ai piqué une crise en fait. Je n'ai pas dormi du tout. J'avais mal à l'épaule. Au réveil, madame m'a dit, mais écoute, tu te sens mal, allons à la clinique, allons dans une clinique. J'ai dit, mais on va où? Elle a dit, mais tu te rappelles là où Anissé est parti? Si on peut aller là-bas. Il était aux environs de 7 h du matin par là. Le chauffeur est arrivé. On est monté dans la voiture précipitamment pour se rendre directement à la clinique. Il y a un établissement sanitaire public que je vais taire le nom. Arrivé à cet endroit, je n'arrivais plus, on ne pouvait plus faire chemin. Madame étant affolée, elle a couru dans cet établissement demander de l'aide. Malheureusement, ses cris, ses appels sont restés morts. Personne n'a voulu l'écouter. Parce que je rappelle qu'on était au moment de la Covid. Donc l'état dans lequel je me trouvais faisait penser que j'étonnais en fait la maladie. Mais Dieu merci, quand je suis descendu, j'ai eu le nœud creux de pouvoir forcer la respiration en toussant pour pouvoir avoir ne serait-ce qu'un peu de gouffre d'air pour pouvoir tenir. C'est ce que j'ai fait. Et en temps, le chauffeur nous a laissés. Ils m'ont mis dans l'établissement. Il allait directement à la clinique expliquer ce qui se passe afin que un véhicule médicalisé, quelqu'un vienne me chercher. Ils sont venus me chercher dans cet établissement et on m'a transporté dans l'ambulance. Le docteur a créé, m'a regardé, m'a donné un sourire. Elle a attrapé ma main et m'a dit, avant qu'elle ne pose le masque d'oxygène, elle m'a dit, tiens bon, ça va aller, je pense que tu es à la bonne porte. Là, j'ai perdu connaissance complètement, je ne sais plus où je me suis retrouvé. Je me retrouve à la clinique. Je me suis réveillé et j'ai lu sur le visage des médecins des gens qui étaient vraiment dévoués, aller jusqu'au bout. Ils ont en face d'un patient qui est mal en point, qui est sur le point de relâcher. Mais non, eux, ils n'abandonnent pas. J'avais de l'eau partout. Mes pieds, il y avait des œdèmes, mes pieds étaient carrément enflés. Donc elle a forcé avec massage cardiaque, docteur Roy, docteur Bonjoie, le néphrologue. Et tout cela ont usé de tout leur savoir de médecin pour me ramener à la vie. Je pense qu'au bout de 30 à 40 minutes, je suis revenu. Normal, j'ai commencé à évacuer. L'eau est descendue. Et à 17 h, on m'a envoyé au bloc. Je suis allé faire le scanner. Et ça a révélé que les poumons étaient carrément endommagés. Mes 2 poumons. Et le lendemain, aux environs de 9 h, le collège des médecins est passé avec à la tête Dr Roy. Au lieu d'un état qui va au contraire se dégrader, mon état a commencé à s'améliorer. Donc Dr Roy débranche l'oxygène et il parle avec moi.
j'ai coupé l'oxygène. Est-ce que tu sentais qu'il y a quelque chose? J'ai dit non, je ne sentais rien. Je n'ai rien senti. Moi-même, je vois un tuyau dans mes narines, mais je ne sais pas à quoi ça sert en fait. Donc, ils finissent, ils demandent à ma femme, et ton mari il va aller faire un nouveau scanner de la cage thoracique parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé. Et aux environs de 11 h, on m'envoie encore faire un nouveau examen de la cage thoracique, un nouveau scanner. Et là, c'est édifiant. C'est le jour et la nuit. Hier, tout était endommagé. Aujourd'hui, les 2 poumons sont réparés. Comme si, par miracle, Dieu avait posé 2 nouveaux poumons pour moi. Donc, ils ne comprennent pas. Ils prennent les examens, celui de la veille, celui d'aujourd'hui, ils regardent derrière, ils ne comprennent pas. Il faut chercher à comprendre. Donc, c'est une course contre la montre maintenant. Parce que je commence à être guéri, à aller. Donc, il ne faudrait pas laisser encore le mal s'installer, il faut aller vite. On me donne à docteur Poyer, le cardiologue qui me suit aujourd'hui. Il me prend, il m'envoie dans son bureau, dans sa salle. Et là, je subis toutes sortes d'examens avec lui. Au sortir de là, il me fait comprendre qu'aucun organe n'est touché. Les poumons se portent bien. Mon foie, mes reins, ma rate, pancréas, tout est normal. Seulement que le cœur a grossi, des 2 côtés. Et le volume que le cœur a pris empêchait les poumons aussi de faire son travail. Ce qui a fait que j'ai subi ce mal-là qu'il appelait obstruction aiguë des poumons, qu'on appelle OAP. Je suis rentré le mercredi, comme j'ai dit, 15. Et jusqu'au samedi, mon état avait commencé à s'améliorer. Donc on m'a libéré le lundi et je suis rentré à la maison sur le reste du traitement. Jusqu'à aujourd'hui, je continue de fréquenter cette clinique qui est pour moi ma seconde religion parce que madame, si elle était là, elle allait plus témoigner. C'est ma seconde vie, c'est ma seconde religion. Chaque fois que je mets les pieds, je me rappelle de ce qui s'est passé, mais pour moi, ce n'est pas un rappel qui va me faire souffrir, mais qui me fait croire, qui me donne de l'espérance, qui me fait dire que chaque fois dans cette clinique-là, si tu es malade, tu auras au bout du compte la vie. Tu vas rencontrer la vie là-bas. Et je profite de l'occasion pour saluer toutes ces mamans, ces belles dames qui m'ont accueilli. À la caisse, il y a Mme Koné, il y a Mme Abli, je crois, et il y a la caissière Miss Armand qui est là, et l'ambulancier que je salue au passage, qui n'est plus là-bas, Kanté, qui vraiment a été extraordinaire tout au long du parcours. Je n'ai pas vu dedans, mais il m'a expliqué après comment est-ce qu'il s'est arrangé pour arriver dans cette clinique-là. Je pense que Dr Roy, Dr Acré que je salue, je dis grand merci pour son effort. Dr Roy aussi qui est resté aussi avec moi, sa maman. Le Seigneur a apparu dans votre clinique. Il a vécu avec vous. Il est venu certes me sauver, mais il a vécu avec vous. En créant cette clinique-là, vous avez un bon cœur. Voilà mon petit témoignage sur cette belle clinique, la Guadia, que je ne vais jamais oublier. Je la fréquente tout moment. J'ai des rendez-vous bientôt, je crois dans 2 semaines, j'ai rendez-vous avec Dr Poyer. Chaque fois que j'ai quelqu'un qui cherche une clinique, je n'hésite pas à conduire la personne vers cette dernière-là.